Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance d'octobre 2022. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère vous trouver vous aussi en forme. Pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez cliquer sur abonnement et aussi sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour les personnes qui veulent une guidance personnalisée privée, vous retrouvez dans la barre de description ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Petite nouveauté aussi sur octobre, toujours dans la barre de description, vous pouvez retrouver des liens qui vous emmènent sur des extensions qui sont offertes, ces cadeaux, où vous pouvez recevoir le message de votre guide, des guides, ou tout simplement retrouver aussi les oracles que j'utilise dans mes vidéos et bien d'autres choses à venir. Voilà, nous sommes partis, amis Bélier. Ça reste bien sûr une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Bélier, votre tendance pour votre mois d'octobre 2022. Je vais prendre celle-ci et nous aurons le jugement. Alors ici, le jugement, pour vous, vient nous parler, je ressens beaucoup de joie, comme si vous alliez être en joie, connecté à la source, la nature profonde, la conscience, l'univers, la vie. Vous allez être pleinement connecté à vous-même, en conscience, donc posez le mot qui vous convient, mais en tout cas, il y a une évolution qui est là pour vous. C'est comme si la vie vous offrait quelque part aussi des opportunités, des cadeaux, des surprises. Peut-être même pour certains un éveil par rapport à des compréhensions, par rapport à plus de clarté. J'entends aussi peut-être pour certains aussi un lâcher-prise. Eh ben dites donc. Là, il y a du monde, hein. Allez, on est parti pour vous, amis Bélier. Voilà. Alors, on nous dit ici, avec le 4 de baguettes, je vous dis, vous voyez, vous allez être festif quand même sur ce mois d'octobre, vous allez être en joie et vous repartez sur des bases solides. Donc ces bases solides, vous avez pu déjà les mettre en place il y a quelques temps en arrière, ou peut-être que ça se met en place sur ce mois d'octobre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie, où vous vous sentez, je dirais même en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans le partage. Au niveau des émotions, avec le cavalier de coupe, on est en accord avec ses émotions, on se laisse pas leurrer ou berner par quoi que ce soit. On est au contact de ses émotions, on reprend aussi sa place de leader, dans le sens où on décide avec justesse, avec connexion aussi, dans le sens où on n'est pas en train de chercher dans tous les sens qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dis ça, est-ce que je fais ça. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de recherche chez vous. C'est comme si ça se faisait naturellement et que les choses s'engageaient naturellement aussi. On a la grande prêtresse qui nous parle bien sûr de sagesse, d'écoute intérieure. Vous allez être connecté à votre intuition. C'est pour ça que je vous sens partir aussi avec un élan naturel. Les choses se mettent en place naturellement et vous êtes le leader, c'est-à-dire que ça vient de vous-même. Vous n'allez pas chercher à gauche, à droite des réponses, vous n'allez pas chercher des questionnements ou alors vous trouverez, je pense, sur votre route du soutien, puisque là on a le succès, la réussite, la concrétisation. Ce qu'on met en place ou les choses qu'on vit se font dans la réussite tout simplement. Certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on peut se sentir avec le 5 de Pentacle comme un peu exclu, ou alors ça serait simplement le mental, mais là j'ai pas de mental pour vous. Donc peut-être qu'il y a des moments où vous avez cette impression de vous sentir exclu, mais avec toute cette énergie qui vous entoure sur ce mois d'octobre, moi je pense plutôt que vous êtes apte maintenant à prendre cette clé, à ouvrir cette porte et ne pas vous sentir
rejeté oui, exclu ou trahi peut-être. Peut-être aussi pour certains de la trahison. Pour moi, ça c'est comme si c'est quelque chose peut-être qui vous a envahi pendant un certain temps. De vous sentir trahi, exclu. Et là, c'est comme si ça se dissipait dans le sens où vous, émotionnellement, vous avez su réajuster, vous continuez à réajuster vos émotions et vous vous laissez pas berner justement peut-être par l'émotionnel à l'extérieur de vous, mais vous revenez plutôt en votre centre en écoutant vraiment ce qui est là pour vous et ce qui vous met pour moi sur la vague tout simplement. Avec le 3 de baguette, on reprend confiance, on ose, on y va, et là on se sent pleinement dans sa propre vie, à prendre ses décisions, à faire ses choix, à redevenir le leader, à acter, à se positionner aussi. Et on prend la vague, on se lance, et vous voyez, ça amène vraiment dans un réalignement, un beau potentiel de créativité, où on est aussi dans le partage, avec bienveillance, avec amour, avec même compassion, et on a aussi les amoureux. Donc les amoureux peut parler aussi bien pour vous que vous êtes en train de comment dire, de renouer intérieurement avec vous-même, parce que peut-être que vous avez peut-être pas toujours été tendre avec vous, et là il y aurait beaucoup d'amour qui remonte en vous sur ce mois d'octobre, ou alors ça peut être aussi la rencontre qui amène vers le succès, la rencontre où vous ressentez vraiment de belles choses, la rencontre qui vous met dans une créativité, la rencontre qui vous fait quand même rester leader. Alors leader, ça ne veut pas dire qu'on va contrôler l'autre, mais ça veut dire que vous avez votre place dans le couple. Il y en a ni un qui est plus leader que l'autre. Au contraire, vous êtes des leaders tous les deux, mais dans le sens où vous trouvez votre place chacun et vous savez créer ensemble un couple harmonieux, un couple avec des ressentis, avec une justesse et où vous osez dire vos émotions, vous osez créer quelque chose de stable et de joyeux et vous ne vous sentez pas exclu non plus dans le couple, ni dans une forme de trahison. Je le ressens vraiment comme ça aussi, mais ce que je viens de dire peut être aussi dans d'autres domaines, bien sûr. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée. Vous sortez vraiment d'une période où ça a pu être justement trop de questionnements sur la trahison, sur l'exclusion, sur les blessures. Et là, vous revenez davantage à écouter certes vos émotions intérieures qui vous ouvrent la voie et qui vous fait aller de l'avant comme s'il y avait des prises de conscience, un éclairage intérieur qui se fait vraiment en lien à la conscience, la nature profonde, l'univers, la vie. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, on continue, amis Bélier. Qu'est-ce qui vient à vous? Oups. Ouh, là je ne les prendrai pas. Je vais prendre celle-ci. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Bélier? Voyez, on a encore, je ne vais pas les prendre, mais pour vous dire, on a encore l'exclusion, la répression. C'est comme si on s'est senti trahi, exclu. Allez, on y va. On a le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise ici vient nous parler qu'il va falloir aussi lâcher prise si vous ne rencontrez pas tout de suite la personne. C'est pas parce que vous êtes dans cette dynamique que demain, ça y est, c'est le 1er octobre, paf, vous rencontrez quelqu'un. Lâchez prise, faites confiance. Lâchez prise aussi à la créativité, j'entends. Dans le sens où des fois on peut avoir des idées, ça se passe pas comme on veut, on croit qu'on est sur la bonne voie et tout compte fait, on part sur une autre voie. Donc lâchez prise, faites confiance aussi à la vie. Donc lâchez prise dans les deux cas. Ici, nous avons le mât. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Remise à niveau, remise à zéro. Vous êtes en train de reprendre votre place et de vous écouter intuitivement, ce qui vous emmène vers un nouveau voyage et qui est bien sûr en lien avec la réussite, le succès. Donc ce voyage, ça peut parler aussi de déplacement, de vraiment de faire un voyage ou tout simplement de démarrer quelque chose d'autre. Ici, nous avons la morale. La morale vient nous parler de ne plus rester enfermé,
dans des formes de cogitation intérieure qui vous retenaient justement par certaines émotions et qui vous mettaient sans doute dans des blessures et souffrances du passé, pardon, je veux dire. Donc là, on repart sur des bases solides, plus joyeux, plus festifs, en ayant conscience qu'on a vécu certaines expériences qu'elles nous ont apportées et que maintenant, on peut vraiment trouver une autre voie en étant conscient qu'on peut vraiment les vivre différemment. Là, on a l'isolation. L'isolation vient nous parler, pareil, d'un réalignement où justement, on reste plus, voyez, enfermé dans tout ça. Ça, vous l'avez peut-être traversé, ou il y a peut-être des choses qui vous ont traversé, des idées peut-être, ou des sentiments, des blessures, encore une fois, qui vous a mis dans une forme d'exclusion, de rejet ou de trahison. Voilà. Et vous vous êtes laissé un peu aussi leurrer par l'extérieur au niveau émotionnel. Mais pour moi, vous repartez vraiment sur des bases solides. Mais vous avez besoin aussi de lâcher prise, hein, lâcher prise pour entamer ce nouveau départ. Et on a l'abondance. L'abondance, c'est... je vous dirais que c'est le cadeau que vous vous faites vous-même. De renouer avec votre abondance intérieure, cette richesse, ces nouveaux ressentis, cette intuition, cette confiance en la vie, ce lâcher prise, tout ça c'est déjà de l'abondance. L'abondance ne parle pas que d'argent. On en a besoin certes pour vivre ici, mais pour moi je ressens aussi l'éclosion de quelque chose d'abondant. Donc voyez comment ça peut parler pour vous par rapport à ce que vous vivez. Surtout, je vous ai parlé tout à l'heure aussi de l'abondance quelque part dans ce couple qui va vraiment permettre de vivre pleinement la relation à deux. Et ça, c'est déjà une forme de richesse et d'abondance quand on en arrive là. Donc, il y a quelque chose aussi qui peut se présenter pour vous. Dans ce sens, encore une fois, pour le couple, mais d'autres domaines aussi. Là, on a aussi le créateur, la percée, le courage. Donc, vous revenez le propre créateur de votre vie et il y a vraiment des prises de conscience aussi pour vous, les amis. On a « Nous sommes le monde ». Tout est lié. Tout ce que vous avez pu voir en émotionnel qui était face à vous était en corrélation avec vous. Et vous êtes sur un nouveau départ parce que pour moi, vous avez su où vous allez accueillir pleinement ces émotions pour repartir sur des bases solides, les amis. On a la fête. Je vous disais que ça allait être joyeux, festif, que je vous sentais en joie. Il y a vraiment quelque chose de joyeux. On a la nouvelle vision, les amis. Vous allez avoir une nouvelle perception de votre vie, de la vie, de ce que vous voulez mettre en place. Et il y a vraiment un déconditionnement aussi qui se fait pour vous. Par rapport justement à des croyances qui vous mettaient dans de la trahison, du rejet, voilà, de l'abandon. On a aussi la comparaison, on arrête de se comparer aux autres et on arrête peut-être une forme de rigidité et on devient plus en plus flexible comme le roseau sur cette carte. Et bon, ça revient au lâcher prise. Et on a la confiance. La confiance, pour moi, elle va s'installer davantage et vous allez sortir d'une forme de lutte. Cette lutte qui nous rappelle quoi? La rigidité, de se comparer peut-être aussi aux autres. Et là, on s'apporte plus de flexibilité pour du lâcher prise et qui redore et qui redonne plus de confiance. Allez, amis. Bélier, nous continuons pour vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je me suis trompée d'oracle. C'est pas celui-là, c'est celui-ci que je veux d'abord. J'ai envie de dire pour vous, c'est une perception tout en couleur. Tout en couleur parce qu'il va y avoir vraiment pour moi des belles prises de conscience, de la clarté, des choses qui cessent.
On va prendre encore celle-ci. Donc, celle qui s'est retournée, on a le pouvoir intérieur. Vous voyez, avec l'empereur, on revient à reprendre sa juste place. On a l'art de s'unir. Vous allez avoir sur ce mois d'octobre, regardez, cette forte envie de joie, de partager. Et vous allez vraiment être festif dans le sens où ça va venir du plus profond de vous et non pas de jugement qui dira « bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être en joie ». Non, ça va être intérieur, ça va être vraiment puisé au fond de vous. On a la prêtresse qui vient nous parler. On l'avait tout à l'heure avec la grande prêtresse. Voilà, elle vient nous parler d'intuition, de ressenti, de feeling, de bienveillance, de douceur, de sagesse. On a aussi aimer sans condition. C'est ça, vous allez vous conforter à ressentir les choses et comme vous allez être aligné avec vous-même, vous allez arriver à aimer sans condition. Si vous rencontrez quelqu'un, ça sera un amour sans condition par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cet amour avec vous-même aussi, il va être sans condition. Je vais pas aller me comparer aux autres, je vais pas aller me flageller, je vais pas aller me culpabiliser. Voilà, c'est ça, aimer sans condition, c'est qu'on avait aussi la carte du conditionnement, donc on se déconditionne. Et on a fait grandir la douceur. La douceur ici, elle vient nous parler aussi par rapport peut-être à de la rigidité ou du non-lâcher-prise, que vous allez faire grandir cet amour, cette compassion, cette douceur, cette bienveillance en vous, parce que je pense que vous en avez besoin, ça va vous nourrir aussi et ça va alimenter ce partage avec les autres. Et nous avons le pouvoir de changer. Vous avez ce pouvoir d'évoluer, de transformer, d'avoir cette nouvelle vision. Et sur ce mois d'octobre, ça va vraiment se présenter à vous, les amis. Allez, on continue. Pour conclure, pour vous, amis Bélier, qu'est-ce que l'on peut avoir? La conclusion pour nos amis Bélier. Ah, les cartes ne veulent pas. Si. Oups, on va déjà prendre les deux là. Nous avons la rencontre. Allez. S'il n'y a pas une rencontre amoureuse, ou alors ça peut être la rencontre avec vous-même. Tout simplement parce que là, on a un nouveau départ avec bienveillance et le chiffre 7. Le chiffre 7, pour moi, c'est l'éveil, c'est la connexion. Donc, ça peut être avec vous-même et ça peut être une belle rencontre amoureuse. Et là, on a la dualité. C'est marrant parce qu'on a la rencontre et on a la dualité. C'est quelque part deux opposés. Et en même temps, ce que je vous ai expliqué par rapport à tout à l'heure dans la relation amoureuse, c'est que la dualité, elle fait aussi partie de la vie. Donc, je vous disais, dans une relation amoureuse, si c'est le cas pour vous sur ce mois-ci, vous allez rencontrer, si vous rencontrez quelqu'un, je le ressens que chacun prend sa place, même si il y a de la dualité, parce que ça fait partie de la vie, le grand, le petit, le blanc, le noir, les oppositions font partie de la vie. Mais vous allez savoir prendre votre place, ne pas surenchérir sur l'autre et avoir raison, c'est pas ça que je veux dire. Prendre sa place, c'est qu'on va avoir l'autre quelque part avec certaines attitudes ou réactions qui ont pu être les nôtres ou qui sont quand même les nôtres, mais on va réussir à lâcher prise, à ne pas être dans de la rigueur, ni dans de la comparaison, mais plutôt d'accueillir avec bienveillance cette rencontre avec l'autre ou avec soi-même. Tout simplement. J'espère que j'ai été claire, les amis. Je voulais encore en tirer quand même quelques-unes. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Bélier? Nous avons Carpe Diem. Alors Carpe Diem, ça veut dire vivre pleinement ces journées, les accueillir comme elles viennent. Avec souplesse, avec simplicité, avec douceur, avec joie, avec dynamisme, avec enthousiasme, avec harmonie. C'est vraiment ça que je ressens aussi pour vous. On a la forteresse. La forteresse, pour moi, là, elle parle pour vous d'une renaissance. C'est comme s'il y avait encore une fois un nouveau départ. Comme si vous sortiez peut-être de cette forteresse. Je vous avais dit que vous aviez la clé pour ouvrir cette porte et rentrer pleinement dans une nouvelle dynamique, dans de nouvelles énergies et ne plus vous sentir exclu quelque part.
D'où cette rencontre, hein. Même s'il y a des parts en nous, des fois, qui peuvent être plus compliquées que d'autres, eh ben, on les englobe dans notre humanité aussi. Et on a le soulier qui nous parle d'avancer un pas après l'autre, qui nous parle aussi de revenir à l'instant présent, qui nous parle de notre cheminement, de notre réalignement, de notre créativité, mais vraiment de se sentir bien aussi avec soi-même, avec ce que vous vivez. Et on a l'âme. L'âme qui vient encore une fois nous parler de cette carte de votre tendance qui était tout simplement le jugement. Et le jugement, c'est l'appel intérieur, c'est qu'on ressent en soi quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à sortir de nos conditionnements, de nos carcans, de nos enfermements. Et on avance dans le lâcher-prise et avec amour surtout. Voilà pour vous, amis Bélier, pour votre mois d'octobre 2022. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.